Oui, bonjour les amis, alors voilà, on continue avec notre chapitre 7 de Luc, cette fois-ci les versets 31 à 35. À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui sont-ils comparables? Ils sont comparables à des enfants assis sur la place et qui s'interpellent les uns les autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons entonné un chant funèbre, mais vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean le Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites « Il a perdu la tête ». Alors le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue par tous ses enfants. Voilà, alors, bon, évidemment, il faut replacer, on a le même texte dans Matthieu, on l'a lu ensemble, ça se trouve chez Matthieu en chapitre 11, donc probablement c'est un texte qui est issu de la fameuse source Q, et en effet, bon, c'est quelque chose qui est lié, il faut relire un peu le passage précédent dans lequel il y a en fait, l'Église n'en reparle pas, c'est cette discussion qu'il y a à avoir en fait avec Jean-Baptiste et Jésus. Et entre autres, vous voyez, il y a les chapitre 7, dans les versets 29-30. Tout le peuple en l'écoutant, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont repoussé le dessein que Dieu avait pour eux, en ne se faisant pas baptiser par lui. Voilà. Alors, de quoi parle Luc? En fait, vous voyez, il est en train de parler d'un terme général qu'on appelle le terme de l'endurcissement du peuple. C'est quelque chose qui est très développé dans le Deutéronome, qui est le fait que, voilà, il y a un moment, en permanence, le peuple refuse la voix de Dieu, en fait, tout simplement. Refuse de l'écouter, refuse d'obéir. Et s'entête un peu, même en dépit, je dirais, voilà, des messages ou des signes que Dieu peut envoyer. Et donc là encore, voilà, Luc essaye de montrer qu'il y a une scission dans le peuple juif entre ceux qui acceptent et ceux qui refusent Dieu. Et donc, vous voyez, là, il fait un parallèle en disant, voilà, vous aviez Jean-Baptiste, et puis il y a eu Jésus. Alors le style de Jean-Baptiste n'a rien à voir avec le style de Jésus. Le style de Jean-Baptiste, c'était quelqu'un, un ascète, qui se nourrissait de rien, qui voulait le jeûne et qui proposait le pardon des péchés en se faisant baptiser dans le Jourdain. Et puis vous avez Jésus qui arrive, qui lui est plutôt bon vivant, qui mange et qui boit comme tout le monde. Et puis là vous vous dites, ben non, il est complètement dépravé. Enfin c'est presque le terme des pharisiens. Alors que de Jean, en effet, il disait, en fait, bon, voilà, cet homme, globalement, il est fou, quoi. Enfin, et donc, vous voyez que Luc insiste en disant, voilà, depuis Jean-Baptiste, la direction du peuple juif a tout refusé. Elle a refusé à la fois l'ascète et à la fois le bon vivant. Voilà. Donc, il y a quand même eu deux passages. Et elle a refusé les deux. Donc on est bien dans la notion du endurcissement. Et bien sûr, c'est là où il y a le parallèle entre jouer de la flûte et jouer de la flûte, eh bien, c'est plutôt danser, donc ça c'est Jésus. Et puis, bien sûr, le chant funèbre, c'est plutôt l'image de Jean-Baptiste qui avait une vie, en effet, qui n'était pas très rigolote. Voilà, c'est ça. Donc pour Luc, si vous voulez, la question, c'est que les chefs du peuple juif se sont opposé au dessein de Dieu, en fait. Alors que, c'est là où il y a un dernier verset qui vient, mais qui en fait a été rajouté a posteriori, mais ce verset qui dit que la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants, ça veut dire quoi? Qu'en fait, à la fin, le peuple juif, lui, dans son immense majorité, a compris le message de Jésus, et que ce ne serait que les chefs qui, eux, l'auraient refusé. Enfin bon, oui, peut-être. À demain.